Live sickness caches D. Fendi Vice les acnes. Evertisa Monsanto Senior. Ini Posignorer. Avez-vous remarqué chez quelqu'un que vous aimez de petits changements, discrets, presque imperceptibles, mais qui laissent une étrange impression? On croit souvent que la fin de vie arrive comme un orage. En réalité, le corps chuchote longtemps avant. Et lorsqu'on comprend ces signes à temps, on peut offrir l'essentiel. Confort, dignité, paix. Dans cette première partie, nous allons explorer 3 signes majeurs qui apparaissent souvent des mois, parfois un an, avant le dernier chapitre. Des explications simples, des repères concrets, des conseils utiles. Écoutez jusqu'au bout. Plus vous comprenez, moins vous serez pris au dépourvu. Signe à perte de poids significative et involontaire. La première alerte, c'est une fonte lente, silencieuse. Une ceinture qu'on serre d'un cran. Un pouls qui flotte. Des portions laissées dans l'assiette. On se dit, c'est l'âge, l'appétit reviendra. Mais quand le poids baisse sans effort, il faut prêter l'oreille. Pourquoi? Parce que le corps n'absorbe plus les nutriments comme avant. Les muscles se réduisent, la force se raréfie, l'immunité s'affaiblit. Parfois, la digestion ralentit. Parfois, c'est la capacité à utiliser les protéines qui s'émoussent. Résultat, faiblesse globale, risque de chute, infection plus fréquente. L'appétit change aussi. Les goûts s'estompent. La faim s'oublie. Les repas deviennent une obligation. Ce n'est pas un caprice, c'est un mécanisme profond. Quand le corps presse le grand repos, il réclame moins. Il peut y avoir des maladies derrière cette fonte. Insuffisance cardiaque, rénale, cancer, dépression, troubles cognitifs. Et même si l'on propose des aliments favoris et des boissons protéinées, le poids continue parfois de glisser presque malgré nous. Ce n'est pas une question de volonté. C'est une transition. Que faire? Ne pas forcer. Privilégier le confort. Petites bouchées faciles à avaler, texture douce, hydratation régulière, moment calme. Observez la courbe, pas un seul repas. Et surtout, écoutez la personne. Ce qu'elle tolère, ce qui l'apaise. Derrière le chiffre sur la balance, il y a une histoire de dignité. Signe de fatigue extrême et faiblesse inhabituelle. Le deuxième signe ressemble à une marée qui se retire. La fatigue n'est plus un peu de lassitude, c'est une pesanteur. Se lever demande un plan. Traverser la pièce devient une épreuve. Cuisiner, s'habiller, tenir une conversation, tout consomme plus d'énergie. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la physiologie. Quand les organes ralentissent, le cœur pompe plus doucement, la circulation s'émousse, l'oxygène parvient moins aux muscles. Le corps choisit. Préserver l'essentiel. Alors il appelle au repos. Les siestes s'allongent. Les nuits se fragmentent. Parfois, un coup de fatigue tombe sans prévenir. Le moral suit. Quelqu'un d'autonome peut se refermer. Moins de mots, moins de visites. Non par désintérêt, mais parce que tout coûte. Les bruits fatiguent. Les échanges demandent un effort. L'isolement s'écruse. Comment aider? Soutenir sans presser. Valoriser les petits gestes. Se laver le visage, s'asseoir au soleil, écouter une musique douce. Aménager l'environnement. Chemin dégagé, fauteuil confortable, lampe rassurante. Accepter les limites du jour sans culpabilité. La bienveillance devient un soin. Signe 3, confusion cognitive, désorientation, retrait social. Le troisième signe se lit dans le regard, dans une phrase qui s'interrompt. Un prénom oublié, puis retrouvé, puis reperdu. Des repères qui se brouillent. L'heure, la pièce, l'ordre des choses. Ce n'est pas la tête qui ne veut pas, c'est le cerveau qui manque d'oxygène, de nutriments, de repos. Comme une lampe qui vacille, la clarté va et vient. On observe des hésitations, répéter la même question, se perdre dans une idée simple, abandonner une tâche au milieu. Parfois, au contraire, de beaux instants de lucidité surgissent.
une mémoire, une blague, un merci. Puis la brume revient, et avec elle, une émotion plus plate ou plus vive, irritabilité, anxiété, douceur inattendue, distance. Ce n'est pas un caprice. Si la confusion augmente soudainement, pensez aussi à une infection discrète, une fièvre manquée, une douleur muette, une simple déshydratation. Chez les aînés, l'esprit s'embrouille souvent avant que le corps ne crie. Un verre d'eau, un air plus frais, une position plus confortable. Parfois, ces petites choses rétablissent un peu de lumière. Passerelle vers la suite. Jusqu'ici, nous avons parcouru la perte de poids involontaire, la fatigue extrême et la confusion progressive. 3 signaux précoces, 3 invitations à ralentir, à regarder, à écouter. Dans la continuité, d'autres signes deviennent visibles. Des infections qui reviennent, des plaies qui tardent, une respiration qui change de cadence, une circulation qui refroidit les mains. Signe 4, infections fréquentes, cicatrisation lente. Quand le corps ralentit, ses défenses baissent. Ce n'est plus un rhume isolé, c'est une répétition. Tout qui traîne, petite fièvre, brûlures urinaires, rougeur de peau, aphthis. Des plaies minuscules tardent à fermer. Un bleu s'étale plus longtemps. Les antibiotiques soulagent parfois, puis moins, ou plus lentement. Pourquoi? Parce que la circulation nourrit moins les tissus. Les soldats du système immunitaire arrivent tard. Le corps choisit d'économiser. Chez les aînés, les infections murmurent. La confusion augmente d'un coup. L'appétit chute. La personne dort davantage, parle moins. Ce tableau, discret mais insistant, annonce un organisme qui n'a plus la même puissance de réparation. Gestes simples, utiles et doux. Hydrator souvent. Petite gorgée, bouillon, compote lisse. Soins de bouche. Brosse très souple. Spray salin. Lèvres protégées. Peau choyée. Nettoyer. Sécher en tamponnant. Crème hydratante. Changement de position régulier. Température et douleur. Surveiller sans obsession. Pièce apaisante. Aéré, lumière douce, bruit limité. Quand consulter, dès qu'un changement soudain survient. Confusion aiguë, somnolence inhabituelle, difficulté à uriner, douleur thoracique, essoufflement, frisson. L'objectif peut évoluer, moins guérir à tout prix, davantage soulager sans délai. Choisir le confort, c'est soigner autrement. Signe 5, respiration et circulation qui changent. Le souffle devient une phrase courte, parfois des pauses, parfois une respiration plus rapide, puis très lente, comme une vague. On parle de rythmes irréguliers, parfois Chain, Stokes. Les mains se refroidissent, les pieds aussi. La peau peut bleuir légèrement. Le cœur envoie le sang là où c'est le plus utile. Cerveau, cœur, poumons. Les extrémités attendent. Déroutant à voir, souvent paisible. Pour apaiser, position. Relevez légèrement le buste avec des oreillers. Un fauteuil inclinable peut aider. Air, pièce fraîche, un peu d'humidité. Rythme. Parler en phrases courtes. Respirer ensemble, lentement. Bouche, sèche. Petits glaçons pilés. Brumisateurs buccaux. Soins, selon avis, oxygène, antalgique, anxiolytique léger. L'intention reste le confort. Signaux associés. Essoufflement à l'effort minime. Parfois, en parlant. Somnolence accrue. Comme si le corps demandait la nuit en plein jour. Tous humides, gargouillis discrets. Mieux vaut changer doucement de position, offrir une gorgée, rassurer. Quand passer du curatif au confort, il n'existe pas d'instant magique. Il y a des seuils intimes. Lorsque les hospitalisations se répètent, lorsque chaque traitement pèse plus qu'il ne soulage, lorsque la personne dit « je suis fatigué », alors on peut dire « nous choisissons la douceur ».
Ce choix n'abandonne personne. Il embrasse. Il remet le sens au centre. Moins d'intervention, plus de présence, moins d'acharnement, plus d'attention. Question qui aide. Qu'est-ce qui compte encore vraiment pour toi aujourd'hui? De quoi as-tu peur? De quoi veux-tu être protégé? Qui veux-tu voir? Que souhaites-tu entendre, goûter, sentir? Ce qu'il est encore temps de faire. Il est encore temps de dire merci. Pardon. Je t'aime. Il est temps de feuilleter des photos, d'enregistrer une voix, d'écrire une lettre. Il est temps d'un rituel simple. Une musique, une prière, un silence partagé. Ces détails transforment la chambre en refuge. Pour la personne qui décline, préserver l'intimité. Toilette respectueuse. Vêtements doux. Couverture légère. Garder l'autonomie possible. Veux-tu essayer seul? Puis, je t'aide si tu veux. Laissez le temps. Ne pas remplir chaque minute. Le temps calme soigne aussi. Mini checklist apaisante. Douleur évaluée régulièrement. Traiter sans attendre. Hydratation fractionnée. Appétit respecté. Aucune obligation de finir. Position changée en douceur. Coussin pour soulager les points d'appui. Ambiance. Faible éclairage. Bruit maîtrisé. Voix basse. Objet réconfort. Photos. Plaid. Chapelet. Livre audio. Repères verbaux. Tu es chez toi. Je suis là. Pour les proches aidants, votre fatigue compte. Dormez en relais quand c'est possible. Acceptez l'aide. Mangez, buvez, marchez un peu dehors. La culpabilité n'aide personne. La tendresse? Si. Vous n'êtes pas seul. Soignant, association, accompagnant spirituel, voisin. Demander soutien est un acte de courage. Pas de faiblesse. Parlez avec l'équipe soignante. Dites clairement la priorité, le confort. Demandez à simplifier les soins et à établir un plan écrit avec numéros, consignes et positions aidantes. Apaisement du soir. Le soir, on ralentit. Lecture courte, musique basse, lumière ambre. On masse les mains avec une crème douce, puis on dit « Je suis là. Tu es en sécurité ». Le corps comprend ces mots. Il relâche. Si le départ se rapproche, le souffle s'espace. Les mains sont fraîches. Les yeux restent mi-clos. La personne entend encore. Parlez près de l'oreille. Dites votre gratitude. Dites ce que vous garderez d'elle. Dites que l'amour reste. Restez simple. Respirez. Tenir la main. Posez la tête sur l'oreiller. Laissez la paix entrer. Conclusion douce et claire. Nous avons parcouru les 5 signes. Perte de poids involontaire, fatigue extrême, confusion progressive, infection répétée, respiration et circulation qui changent. Les reconnaître tôt, c'est changer la qualité du temps. Ce chemin n'est pas un échec. Il est une manière de veiller, d'honorer, d'aimer. Invitation délicate. Si cette exploration vous a aidé, dites-le en commentaire. Partagez une leçon transmise par un aîné. Abonnez-vous pour recevoir d'autres repères sur la santé senior, la fin de vie, la sagesse tranquille. Ensemble, nous avançons pas à pas avec respect et lumière. You're not alone on this path. If this helped, like, subscribe, and share one thing you'll do differently today.